Bon les refs, du coup on va enchaîner sur la radio animée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est une radio où on va parler d'animé avec vous, ok? Donc c'est-à-dire que vous pourrez me parler en vocal avec moi, on va parler d'animé et on va parler d'un truc qui peut être grave intéressant, c'est les trucs qui vous énervent dans les animés. Bah écoute là Black Asta, let's go, tu vas ouvrir le bal, nous dire un petit peu ce que tu trouves un petit peu chiant dans les animés, on va en discuter juste après justement. Alors moi, en vrai, il y a deux choses que j'aime pas trop, mais ça va être vite fait. Je vais prendre comme exemple, c'est à Tokyo Ghoul, Ouais. où j'ai lu le manga, j'ai regardé l'animé, et voilà, donc la première chose qui m'a vraiment énervé, c'est que ça suit pas du tout le manga, déjà. Enfin, la Ok. première saison, si, mais la suite, voilà. Ça m'a vraiment énervé, puis après, je me suis rendu compte qu'en lisant beaucoup d'autres mangas, c'était assez souvent où ça partait un peu en live, ça mettait des fillers pour rien, des trucs comme ça. Ouais. Ça vraiment, ça m'a un peu dégoûté des animés, alors qu'avant j'étais un animé only, je regardais que ça. Mhm. Puis là, je suis plus dans les mangas actuellement parce que justement les animés m'ont un peu déçu à cause de ça. Et aussi dans Tokyo Ghoul, ce qui m'a énervé, c'est la censure. Ah ouais, Censure ok. des scènes. Je comprends que ça peut choquer des plus jeunes, Mhm. mais moi ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a un peu énervé quand même que ça censure des scènes. Mais pas censurer. le chat, est-ce que vous êtes d'accord avec lui par rapport au fait que c'est chiant quand l'animé prend sa propre trame et si vous êtes contre la censure ou pas. Mais concernant la censure, déjà, le problème de la censure, c'est que pour ceux qui sont intelligents, c'est chiant. Pour ceux qui sont cons, c'est bien. Prends l'exemple de Tokyo Revenger où on sait tous que la Svastika, donc la croix qui est dans l'autre sens de la croix gammée, donc qui du coup n'est pas la croix gammée, est le symbole de la paix en fait au Japon. Et du coup, bah ils ont pris la décision de censurer dans l'opening et même dans les scènes où normalement on la verrait le fait qu'elle apparaisse parce que justement ça prévient des cons, ça prévient des débiles. Neji ils l'ont pas censuré. Neji ils l'ont pas censuré pour le coup, mais c'était encore une époque où les animés étaient pas hyper connus, donc je pense que en vrai ça va. Logo nazi au Japon égale la paix. Justement, c'est pas du tout ça en fait, Inako. Justement, ça n'a rien à voir, c'est la Svastika et la Svastika veut dire un symbole de la paix. Ce n'est absolument pas le même symbole. Il se ressemble en termes de forme, mais ce n'est absolument pas le même symbole parce qu'il est retourné et c'est pas du tout la même symbolique. Mais moi je comprends pourquoi ils l'ont censuré parce que justement il y a des cons et je m'en suis rendu compte, enfin cons. Tout est relatif, il y a aussi des jeunes. Et je m'en suis rendu compte quand je suis allé à une convention où j'avais justement la veste du Toman et que bah, sur cette veste il y a la Svastika et qu'on m'avait dit mais pourquoi t'as un symbole N-word dans ton dos, donc je pense que c'est important quand même pour ceux qui ne sont pas encore en âge de comprendre qu'il y a des différenciations, pas leur mettre dans la tête que les animés banalisent ce genre de choses ou quoi, tu vois. Après c'est sûr que forcément il y a certaines censures où c'est pas nécessaire. Franchement pour moi il y a certaines censures où c'est pas nécessaire. Je sais pas si vous avez déjà vu la censure de One Piece où ils avaient censuré la cigarette de Sanji, ils avaient mis une sucette. Bah ça c'est réel et pour moi c'est pas trop nécessaire. Après concernant les trucs qui ne suivent pas la trame du manga, moi je trouve ça nul et en même temps ça va dans le sens où par exemple si je prends l'exemple de FMA normal est une œuvre qui ne suit pas la trame scénaristique du manga parce que je crois qu'à l'époque le manga n'était pas terminé et que du coup forcément les épisodes arrivaient plus vite que le manga et donc du coup ils sont partis de leur côté et ça donnait quand même une bonne fin, tu vois, ça a quand même donné un aboutissement assez sympathique. Donc c'est pour ça que moi je suis un peu mitigé entre ouais c'est cool et en même temps c'est chiant quoi. On aimerait quand même voir l'adaptation fidèle. Après, heureusement, ils ont sorti Brotherhood. Ah c'est ça. Parce que, ouais, après, pour revenir à la censure, c'est quoi en fait? C'est Crunchyroll ou ADN qui censurent directement l'animé ou c'est sorti du Japon qui font ça? Non, justement, parce que justement, en fait, le truc, c'est que c'est plutôt les services de streaming qui veulent ça. Après, il y a certains studios aussi qui le font directement, mais tu peux regarder notamment sur YouTube une comparaison des deux openings, et je crois qu'au Japon, il y a bien la Svastika, parce que de toute façon, logique qu'elle y soit, étant donné que eux, ils savent ce que ça signifie. Donc tu peux voir qu'il y a effectivement deux openings différents, et je pense que ça devient des différentes plateformes qui peuvent proposer les animés dans tel ou tel pays, quoi. Enfin, je comprends, oui, ça, mais bon, la censure, enfin, je sais pas. Ça censure pas les films, tu vois, il y aurait un symbole nazi dans les films, ils le censurent pas, mais C'est vrai. en animé, ils le censurent. C'est vrai, mais en fait, je pense que parce que les animés, je pense que pour les. Ah, en vrai, même pour les plateformes de streaming, ils ont les stats et tout, donc ils savent que c'est suivi encore par beaucoup de jeunes et que du coup, les jeunes peuvent facilement faire l'amalgame. Tandis que les films, c'est quand même un petit peu moins facile d'accès. C'est toujours facile d'accès, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même moins de jeunes qui vont aller regarder un film où on leur dit c'est déconseillé aux moins de 16 ans que des jeunes qui vont regarder, je sais pas, Gantz et qu'il n'y a pas de spécialement
spécialement d'avertissement, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, même si effectivement pour nous qui comprenons un petit peu tous les messages et qui n'allons pas tuer des gens parce qu'on a vu ça dans Gantz, c'est sûr que c'est chiant, quoi. En tout cas, très intéressant ce que tu nous as dit, Black Asta. Merci beaucoup pour ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir. Merci d'avoir ouvert le bal, parce que putain. Ouais. Bonne chance pour la suite. Hein, Merci mon gars. Rams, peut-être. Ah voilà, un sauveur. Merci pour nous sauver, ça fait plaisir. Ça va quoi mon gars? Salut mec. Bah ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va nickel, hein. En plus on parle d'animé là, dans un petit concept dédié, moi ça va, hein, tranquille. Hein. Ouais, ça me va aussi. T'as quel âge? Tu viens d'où? Parce que t'étais pas là à la radio libre, donc du coup je me permets de te demander. Bah si, j'étais là, mais j'ai tout pile pas été pris, ça s'est coupé à la fin. Ah ok. Bah du coup, parfait, présente-toi vite fait. Bah du coup, je m'appelle Loïc, j'ai 18 ans et je vis en Belgique. Ok, un petit belge. C'est ça. Très bien, bah dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu n'aimes pas trop dans les animés, qu'est-ce qui te dérange un petit peu? Moi, ce qui me casse les couilles, les persos là à qui t'as envie de mettre des grosses baffes là. Tu penses à qui là? Je sens que t'as un petit peu de haine, tu penses à qui là? Bah, genre la semaine passée, j'ai regardé Evangelion, je sais pas si tu vois. Ouais. Ouais, et le gros Shinji là, il m'a bien saoulé parce que l'animé était bien, mais juste à cause de lui, eh ben, ça m'a bien saoulé et j'ai limite arrêté de regarder quoi. Ok, est-ce que t'as vu Black Clover toi? Non, j'ai des potes qui me saoulent pour que je regarde, mais j'ai pas encore vu. Ok, sinon je t'aurais demandé si, d'ailleurs je le demande aussi au chat, mais est-ce que vous au début de Black Clover, Asta vous a cassé les couilles ou pas? Moi personnellement, ça va, parce que si tu sais pas Rams, en gros le début de Black Clover, Asta gueule énormément. Genre il crie. J'en ai entendu parler, ouais. Il crie beaucoup, il se calme après, mais au début il crie vraiment beaucoup. Et mais moi ça m'a vraiment pas du tout dérangé. Mais ouais, pour Evangelion, moi j'ai pas trop vu Evangelion, je t'avoue, donc je sais pas exactement si réellement le chat d'ailleurs qui a vu Evangelion, est-ce que Shinji est détestable ou pas. Mais après, de toute façon, il en faut partout des personnages comme ça qui nous foutent un petit peu le seum. Et moi, genre là, dernièrement, c'est vraiment... Bon, après, il a été prévu pour ça, tu vois. Il y a des personnages où ils sont pas prévus pour ça, ils te foutent le seum. Genre, moi, dernièrement, c'est Kisaki. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit, mais je comprends pas pourquoi il est dans les personnages, les méchants. Parce que moi, il a totalement sa place. Les couilles. Ah ouais. C'est vraiment l'un des seuls personnages où je le vois dans le plan et j'ai envie de lui mettre une baffe, j'ai envie de rentrer dans l'écran et j'ai envie de... C'est trop, ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ça saoule parce qu'en plus il a un petit flow ce bâtard et du coup... Ouais, il est charismatique en plus, tu vois, il a un charisme, il dégage quelque chose, donc c'est encore pire parce que tu te dis qu'un personnage comme ça, qui dégage quelque chose, qui a du charisme et tout, qui arrive dans une scène, va forcément y avoir une couille qui va arriver. Et comme toi, t'as envie que le héros quand même, il soit un petit peu pépouze, pépère, surtout qu'il a eu je sais pas combien de péripéties avant. C'est trop chiant, tu vois. Donc, mais il en faut toujours des petits personnages comme ça. Tu trouves que Shinji gâche un petit peu Evangelion, toi? Bah ouais, parce que bon, l'animé de base, moi j'aime pas trop les mechas de base, mais celui-là ça m'a chauffé. Ouais. Et là, les autres persos principaux, je les kiffais bien. Et Shinji, vraiment, dès que je voyais sa tête, j'ai envie de les mettre des petites claques, quoi. Faut qu'il se réveille, quoi. Ok. Bah, ouais, je peux comprendre un petit peu ce sentiment envers des personnages d'animé parce que moi, je l'ai vécu, enfin, je le vis. Non, je l'ai vécu avec Kisaki. Ça me le fait pas trop quand je lis le manga. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le fait de le voir animé qui me débecte. Mais merci beaucoup, Rams, en tout cas, ce petit témoignage. Bah, pas de soucis, merci et force à toi. Hein. Merci, mon gars. Est-ce que, vite fait, dans le chat, avant qu'on te passe à quelqu'un d'autre, vous avez des petits personnages qui vous pouvez pas? Alors vraiment, vous le voyez, vous êtes en mode oh non, dégage, je veux pas te voir. Muzan, ah ouais. Ichigo, Darling in the Franxx. Sanji, pourquoi? Sasuke, ah ouais, en vrai Sasuke je peux comprendre. Mineta je peux comprendre aussi totalement Mineta. Je le déteste pas mais il est chiant, il est saoulant frère. C'est drôle 2 minutes, quelqu'un qui est là tout le temps, oh les culs, les seins, oh. À un moment donné, bon, dose aussi. Qui lui a? Mais pourquoi? Le maître de mob, je peux comprendre aussi. Idan de l'Akatsuki. Ah ouais, Idan, j'avoue qu'il était un peu détestable. Hein. Il était un peu détestable, Idan. Non, c'est Reigen, pardon, c'est pas Reiji. Moi, en fait, il y a un type de personnage qui m'énerve dans les animés, c'est les personnages rabat-joie. Et Nami en fait partie. C'est en gros les personnages où tu vas avoir fait une putain de masterclass, tu vois. Genre le personnage principal ou un secondaire a fait une putain de masterclass. Et ce personnage, il va arriver. Il va te dire ouais bon arrêtez de célébrer, vous cassez les couilles, vous êtes nuls. Oh non mais tais-toi toi, arrête.
Ça, c'était clairement Nami, Sakura. Il y a aussi quelques personnages dans Fire Force qui sont comme ça aussi. Ah, ces personnages-là, ils me saoulent. J'ai envie de leur dire, mais pétez un coup, genre, frère. À un moment donné, ouais, vous venez de traverser un truc de malade. Genre, à un moment donné, pète un coup, frère. Célèbre aussi, toi. T'es là, arrête. Allô Nakwa, tu peux te démute mon gars. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah ça va nickel mon gars. Vas-y dis-moi un petit peu qu'est-ce qui te saoule dans les animés. Alors moi dans les animés c'est les personnages qui viennent toujours au mauvais moment. Genre par exemple quand il se passe un truc de fou furieux, il y a un mec qui vient de nulle part, il gâche toute la scène. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Putain, j'ai plus l'exemple en tête, mais j'en avais une il y a pas longtemps là, que j'avais vu et qui me cassait les couilles aussi. De ouf, je suis totalement d'accord avec toi. Mais toi tu penses à quoi là en disant ça? Est-ce que t'as une scène en tête? Bah par exemple dans Naruto, genre par exemple des fois il y a Sakura et tout par exemple quand Naruto et Sasuke voulaient se battre, bah Sakura elle est venue. Et elle a Ah tout gâché. oui. Ouais, on est trop derrière notre écran en mode allez let's go, battez-vous. Et elle arrive et casse tout, putain. De ouf, de ouf. Ou bien même quand ils vont achever un truc, genre notamment dans Dr Stone, ils vont achever un truc et il y en a un qui arrive comme par hasard, au moment où ils vont terminer, il y en a un qui arrive et qui vient et qui dit vous pouvez m'aider à faire autre chose? Mon gars, ils sont à 2 doigts de terminer le truc, laisse-les terminer, après ils t'aident. Pourquoi ils ont besoin de t'aider maintenant? Oh Nakwa, je vois totalement ce que tu veux dire et merci du coup pour ce petit témoignage, ça fait plaisir mon gars. Tranquille. Vas-y, bonne soirée à toi. Ouais, c'est tranquille, toi aussi. Allô Issa, Allô? ça va quoi? Ouais, tranquille et toi? Bah écoute, ça va nickel hein, je t'entendais pas trop. Dis-moi, présente-toi un petit peu mon gars. Tu viens d'où? Quel âge? Voilà, je m'appelle Issa, j'ai 19 ans, Ouais. je suis sur Paris. Ok, tu regardes des animés depuis quand à peu près, tu sais ou pas? Je dirais depuis que j'ai 12 ans à peu près. C'est là que j'ai vraiment Ah commencé à ouais. regarder, je pense. Ok, let's go. Tu sais avec quoi t'as commencé ou pas du tout? Le premier animé que j'ai regardé, c'est Naruto, vraiment. C'est ça qui m'a mis dedans. Ouais, c'est à peu près tout le monde comme ça en vrai. Hein. À partir Ouais, c'est quand tu regardes assez jeune, c'est à peu près tout le monde comme ça. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. Bah du coup, dis-nous, qu'est-ce qui t'énerve un petit peu dans les animés, toi? Moi, ce qui m'énerve vraiment dans les animés, c'est, je sais pas si tu vas voir, mais c'est les persos féminins. C'est quoi, misogynie? C'est quoi là? Non, pas comme ça, non, pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui C'est que t'énerve? il y a des bons personnages féminins, mais moi ce qui me dérange c'est des persos féminins du type, tu vois Orihime dans Bleach ou des Hinata par exemple. Ouais. C'est que ce qui me dérange chez ces persos c'est que leur potentiel est un peu gâché parce que leur personnage ça se résume à être amoureux du personnage principal. C'est Ok, je vraiment vois. quelque chose qui me fait chier moi. Ouais, mais du coup, parce que si on reprend l'exemple de Sakura, tu trouves qu'elle a pas eu elle a pas eu un meilleur développement dans Shippuden par exemple? Je trouve son développement s'est amélioré mais Sakura c'est juste que le personnage est un peu énervant par moment. C'est Mais vrai. je trouve pas aussi méchant avec elle que la plupart des gens quoi. C'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup, c'est même pas une théorie, c'est une réalité que personnage féminin dans les animés égale, on va se focaliser sur les boobs et ils auront pas trop de choses à nous apporter dans leur lore ou dans leur histoire. Franchement, legit, vraiment hein, legit jusqu'à Ouais. maintenant, tous les trucs que j'ai regardés, les meilleurs développements de personnages féminins dans une œuvre, et pourtant elle est même pas finie, il y a qu'une seule saison, c'est Jujutsu Kaisen. C'est vrai que Nobara elle est incroyable, vraiment. Jusqu'à maintenant, vraiment, j'essaie de réfléchir. J'ai pas un animé où il n'y a pas des personnages vraiment mis en fan service. Vraiment, à l'heure actuelle, dans Jujutsu Kaisen, les personnages féminins d'animé sont vraiment grotesques. Je pense que c'est vraiment un problème surtout dans les shonen parce que dans les seinen j'ai moins ce problème. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Après, les seinen, ça se veut un peu plus adulte, donc forcément, les blagues, si elles sont tournées vers le cul, elles seront beaucoup plus adultes déjà, et elles seront moins présentes parce que forcément... en fait, je vais me faire un petit peu de pub, mais j'avais sorti une vidéo, je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu, où j'avais dit, vous regardez des hentai parce que... 3 petits points. Et dans cette vidéo, justement, j'essayais de dédramatiser le hentai, vous expliquer pourquoi ça existe, pourquoi il y en a dans nos œuvres à travers le fanservice, etc. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, le sexe, ça fait vendre. Donc du coup, c'est horrible à dire, hein, mais les Japonais le voient comme ça, ils le voient adaptable au plus jeune âge. Donc c'est pour ça que on a des fois du fanservice où on a juste une petite robe qui se soulève ou un truc comme ça. Parce que pour eux, il faut le mettre dans le plus jeune âge parce que ça vend en fait. Ils savent que ça vend, donc du coup c'est ça. Et du coup c'est ce qui reflète que surtout les shonen, donc pour les jeunes adolescents, on a beaucoup de personnages féminins qui sont résumés à être des objets quoi.
Un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, est-ce que dans le chat vous avez, à part Jujutsu Kaisen, est-ce que vous avez d'autres animés où vous trouvez que les personnages féminins sont quand même bien mis en avant et bien développés? Toi Issa, est-ce que t'en as toi? Je pense le seul animé où je peux dire ça, c'est Black Lagoon. Je pense que les personnages féminins dessus sont assez bien. Black Lagoon, c'est vrai. Après, il y a quand même pas mal de focus aussi sur le fait qu'il soit en petite tenue et tout, mais c'est pas partie présente de l'animé, je suis d'accord. Tokyo Revenger, bon après, Tokyo Revenger, on a que 2 personnages. Il faut pas oublier que Emma, on l'a vu très rapidement. La première interaction qui se rappelle la première interaction qu'on a eue de Emma dans l'animé? Hein? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Demon Slayer, je vais pas envie de spoil, mais je vous assure que Nezuko, moyen quand même. SNK, je suis d'accord. SNK, je suis d'accord, les personnages féminins ont quand même un bon développement et sont quand même assez importants. Comme Mikasa et Annie ouais, ils sont très importants quand même. Donc, je suis assez d'accord, SNK. The Promised Neverland, oui. Après, c'est des enfants, donc en vrai, ça aurait été... En fait, c'est normal que dans Promised Neverland, ça avance parce que les enfants, quoi, ils vont pas faire de la sexualisation sur les enfants, quoi. Déjà, merci beaucoup, Issa, mon gars, pour ce témoignage, ça fait plaisir. Et puis, Ok, merci à toi. Puis bonne soirée à toi, mon gars. Vas-y, force à toi. Merci. Ciao, ciao, mon gars. Ça va quoi, Hicham? Ouais, et toi? Bah, ça va nickel, mon gars. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, t'inquiète. Tu viens d'où? Je viens de Marseille. J'ai Ah ouais 23 ans. Ouais. Quoi? Et Tu mens. Comment ça, t'as mon âge? Ah, t'as 23 ans toi aussi? Oui? C'est quoi ta date de Bah, naissance? 98. 13 mars 98. Genre t'as Voilà. mon âge, let's go. Ok. Et je m'appelle Samir. Hicham, ça c'est pas mon compte. Du coup, voilà quoi. Bah vas-y, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que t'aimes pas trop dans les animés? Alors, toi ça m'énerve pas, mais voilà, ça rend fou un peu, tu vois. C'est Ouais. les fanservice et je pense à DBS. C'est-à-dire, à quoi tu penses exactement dans DBS? Les transformations. Ok, alors déjà je fais une petite précision pour tous ceux qui étaient en mode quoi, fanservice? Le fanservice c'est pas que voir des boobs, des culs et tout dans les animés. Le fanservice Yes, ouais. c'est tout simplement faire plaisir aux fans d'une quelconque manière. À partir du moment où imaginons Akira Toriyama, il avait pas prévu de faire une suite à Dragon Ball et que les fans disent j'espère trop il y aura une suite dans Dragon Ball, Akira s'il te plaît fais une suite, et qu'il l'a fait, ça s'appelle du fanservice. Ok, pareil quand il dit j'aimerais trop qu'il y ait des transformations dans DBS, ce serait trop cool, qu'il n'y en avait pas de base prévue et qu'il en fait une, c'est du fanservice. Vous avez compris la thématique? C'est ça en fait. Même dans le film Broly, d'où vient la transformation de Vegeta en Super Saiyan God, là, le rouge. Effectivement, moi, après vous allez être d'accord ou pas avec moi dans le chat, mais moi je suis d'accord avec Samir du coup, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça, avec Samir, quand il dit, moi la première fois que j'ai vu DBS, attention hein, je dis pas que c'était de la merde, j'étais aussi fou que vous, mais quand j'ai vu Goku Ultra Instinct, je me suis dit ça sort de où? Par contre j'étais fou comme vous, j'ai gueulé, j'étais en mode let's go! Mais je me suis quand même dit, non mais frère, ça sort de où Comme ça, genre, ça y est, il a un adversaire trop fort, faut absolument qu'il trouve quelque chose. Moi, j'imaginais trop. Moi, je voulais rester dans le réaliste. C'est-à-dire Goku, il a ses capacités, SSJ Blue, tout ça. Ouais, Kaioken, voilà, ouais. Kaioken, vas-y, rajoute si tu veux. Mais vas-y, Jiren, il est tellement puissant que il peut pas le battre. Du coup, Ramen, il s'y met à 47, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en vrai, c'est ça. Est-ce que tu as vu Dragon Ball GT? Non, j'ai pas vu. En fait, dans Dragon Ball GT, c'est pas la même chose. Je pense pas qu'il y a du fanservice, mais ça reste, ça reste sur Terre, genre ça reste Dragon Ball Z. Ok. Ça part pas loin comme dans les dieux, etc. Ok. C'est pas une technique le Ultra Instinct, c'est un état les gars. Hein. Une technique c'est un truc que tu peux faire, c'est un truc que tu peux te dire vas-y. Let's go, je le fais. Ça, c'est pas une technique, hein. Genre, on l'a tous vu et on le sait tous que il a pas prévu de se mettre en ultra instinct, hein, Goku. Hein. C'est un état. Donc, oui, effectivement, excusez-moi, c'est pas une transformation, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Genre, c'est quand même sorti de nulle part, quoi. Mais en fait, je trouve ça con qu'il puisse se mettre en ultra instinct comme il veut, parce que de par la définition de l'ultra instinct, c'est un état où tout est instinctif. C'est-à-dire qu'il lâche totalement prise, frère. Je suis désolé, mais quand bien même tu t'entraînes, lâcher prise comme tu veux, normalement. Hein. En plus, normalement, de base, ils avaient dit que c'était une forme, un état difficilement atteignable à part les dieux. Donc ça veut dire que maintenant, là, vu que il peut l'atteindre comme il veut, c'est un dieu, frère. Après, ça ne change pas. Moi, je pense quand même, Samir, tu l'as quand même kiffé le truc, même si t'as trouvé que c'était. Ouais, j'ai bien aimé surtout l'arc Black Goku. Ouais. C'est ce que j'ai aimé, à part le tournoi. Pour moi, c'était Mais le meilleur. voilà. À part ça,
c'est en gros, c'est le fanservice, les transformations. Ok, je vois. C'est vrai que là, DBZ, enfin Dragon Ball, je trouve que c'est. En fait, ça continue juste parce que les fans veulent, en fait. Moi, je trouve qu'il y a plus. Bah, d'ailleurs, ça prouve bien que, vu que Akira Toriyama supervise, c'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Parce qu'il y a toujours de la thune à se faire, mais c'est juste que voilà, il veut pas faire l'histoire principale, parce que pour lui, il a déjà donné et son travail, il est fini, ça. tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Samir, pour ce témoignage, mon De gars. rien, de rien. Allô, Curin 9. Allô, Ça va ou quoi? ça va et toi? Ça va nickel, ça fait un petit moment là. Effectivement, ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu. Pour ceux qui ne savent pas, Cuirin 9 a participé à 2 de mes vidéos. Peut-être que vous les avez vus passer, je ne sais pas. Mais voilà, représente-toi un petit peu pour ceux qui, voilà, histoire d'eux quoi. C'est pas de soucis. Alors j'ai 19 ans et j'habite aux alentours de Lille, on va dire à peu près. Et j'ai commencé les animés vers l'âge de mes 7 ans. Classique, Ah ouais, un ok. Naruto. Un bon Naruto classicos. Et Ok. voilà quoi, ça m'a mis dans le bar directement. Et depuis, bah, on continue. Hein. Bah du coup, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui te dérange un peu dans les animés. Voilà, première chose qui me dit directement, c'est la surutilisation de flashbacks. Ouais, ok, je suis d'accord. Alors, je pense à un exemple direct. C'est le massacre des Uchiwa. Alors, je suis un grand fan de Naruto. Hein. Moi, vous savez, moi, je suis là depuis le début. Je kiffe ça. Mhm. Putain, gros, quand on est à Naruto Shippuden, 500ème épisode, il y a le combat Kabuto contre Itachi et Sasuke qui nous lâche. Et que dès qu'on prononce le mot Uchiwa, il y a le flashback, il y a tout ce que tu veux, l'OST. Alors, ça marche parce qu'on est con. Et au bout d'un moment, on peut plus. Et il y a eu, je trouve, il y a eu pareil, il y a eu presque le même procédé avec Todoroki. Ok, la bouilloire, ok, il a traumatisé ça. Ok, Endeavor a frappé sa femme, ok, mais on a compris, ça fait 6 saisons, on nous le dit, tous les épisodes, dès qu'on parle de Todoroki, il y a le flashback, on a compris, c'est bon, on passe à autre chose, En fait, ça revient à une autre critique que je fais souvent, c'est en fait, ils gagnent du temps, tu vois. Genre, ils prennent des secondes dans l'épisode, tu vois, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, il faut. Venez, on accélère un peu, on a envie de casser le rythme tout le temps, parce qu'on comprend. Et One Piece, ça peut être pareil, mais bon, enfin avec quoi. Et sinon, deuxième chose, je veux dire qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est. Alors là, je pense directement à One Piece, parce que vous allez directement comprendre, mais les résumés d'épisodes au début d'animé, Ouais, qui ok. durent une plombe, et à chaque fois, ça cut les fins d'épisode. En fait, vraiment, c'est un truc global, c'est vraiment. On gagne du temps, parce que je comprends, le travail est dur, on a signé pour 25 épisodes, il faut tenir les 25 épisodes. Et au bout d'un moment, il faut ça. Si on peut pas tenir 25, je préfère franchement, moi je préfère qu'on me fasse limite un film ou qu'on me fasse limite 12 épisodes, mais de qualité, qu'un truc de 25 ou sur la longueur, ça va paraître lourd. On aura l'impression que l'anime n'avance plus, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, carrément. après, à part ça, j'ai pensé aussi directement aux fillers qui cassent le rythme. Ah, ça, c'est un truc qui me. Ah oui, les alors, fillers, franchement, ouais, ça Alors- saute sur le long. Après, il y en a des biens quand même dans les fillers. Ouais, il y en a des excellents. Moi, je te parle de ceux, tu sais, t'es dans l'action, et encore une fois, on est là pour gagner du temps, et tu sens qu'ils ont du retard, du coup, ils te mettent des fillers, mais ça n'a plus aucun sens. Moi, je pense directement à Black Clover, parce que moi, ça m'avait traumatisé. Et Black Clover, quand tu suivais semaine par semaine, et t'avais envie de hurler. Ah, moi c'était comme toi, hein. J'ai arrêté parce que justement il y avait trop de fillers à un moment donné, tu vois. Mais moi aussi je suivais semaine par semaine Black Clover. Et merci à moi et mon mental d'avoir tenu, parce que Black Clover, chacun a dans son avis, tu vois, mais ça reste un bon shonen classique, et moi j'adore les shonen. Et si t'enlèves ces putains de fillers de merde, détruisent le rythme de l'animé. Ouais. Je pense que c'est à Boruto, parce que moi je vais pas mentir, hein, moi fan de Naruto, voilà, je suis en mode Boruto, ok, pas mal et tout. Et quand les 50 premiers épisodes, tu vois des épisodes à base de facteurs, de burgers, Oui. moi je suis en mode les refs, j'ai pas signé pour ça, tu vois, je prends mon temps, 20 minutes toutes les semaines, c'est pour voir quelque chose, on avance un peu, tu vois. Bah, surtout qu'en Après, plus Boruto c'était dès le début, donc ça veut dire qu'ils auraient tellement pu genre attendre peut-être 1 ou 2 ans avant de nous sortir Boruto et sortir avec les épisodes canon quoi, direct. C'est exactement ça. Il y a plein de mecs qui me lâchent des mais frérot, il faut que tu tiennes 50 épisodes et après ça va. Je peux pas dire ça. C'est comme les mecs qui vendent Bleach. Et je suis désolé, hein, les gars. Moi j'adore Bleach. Hein. Comment tu veux donner quelqu'un. Comment expliquer? Si tu dis directement, frérot, alors Bleach est trop bien, mais il y a des films résumés parce qu'il y a des fillers. Moi je suis en mode. Déjà de base, j'entends le mot filler, ça me. Après, à part, j'ai vu tous les fillers de Bleach parce que bah, je me suis comme accroché, faut pas déconner. Et moi j'ai adoré les fillers de Bleach, tu vois. Il y en a des excellents, tu vois. Ouais. Et ouais, les fillers c'est une dinguerie. Et sinon, d'un petit point encore à aborder rapidement, le fanservice, on va pas se mentir que Ouais. ça a détruit plus d'un animé quoi. Qui je pense c'est Fire Force hein, pour moi. Moi Fire Force j'étais hype hein. Moi dernier combat, je sais pas même plus de l'anniversaire mais j'étais hype hein. Quand tu non, vois Fire Force c'est trop. ça coupe le. Ah t'es là, t'as ta petite OST, t'as ton petit frisson, t'es bien tu vois. Et là t'entends le petit. Attends,
tu vois le moment où j'ai oublié son nom parce que je sais pas comment j'ai oublié son nom, la fille qui arrête pas de se dénuder. Tatsumaki, je crois. Ouais, Tatsumaki. Ah, elle, c'est un cauchemar. Hein. Non, à partir du moment où ils ont fait un combat entier où le mec n'arrive pas à la battre parce qu'elle se fout à poil sans faire exprès à chaque fois. Ouais, voilà, ce combat-là aussi, ça C'est m'avait. trop, frère. J'ai tenu parce que c'est Fire Force, c'est parce qu'il y a toujours des petits trucs cool, tu vois, le délire du démon, voilà, c'est le feu, mais au bout d'un moment, frère, voilà, faut doser un peu, genre, doser un peu les gars. C'est un shonen, ok, on a des garçons, ok, on va pas se mentir, on a une petite scène de temps en temps, ça me fait kiffer, tu vois. Ouais, bien sûr. Comme c'est tout le monde, drôle, tu de temps en temps, c'est cool, tu vois, mais bon, trop, c'est trop, frère. Voilà, c'est attends. trop. Ouais, après, moi, pour réagir à tout ce que t'as dit, bah, déjà, le premier truc des flashbacks, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que, en fait, le problème des flashbacks, c'est que pour comprendre les histoires, t'es obligé de les mettre. Et la plupart du temps, quand c'est dans le manga, forcément, tu lis à ta vitesse, donc c'est rapide, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en épisode, pour que tu comprennes tout, ils sont obligés de les mettre, et forcément, des fois, ça casse le rythme, comme dans le manga. Hein. Dans le manga aussi, t'es en plein dans l'action, dis, je vais te raconter l'histoire. Même toi, après, bon, tu peux passer vite parce que tu lis vite, mais même toi, ça te casse le rythme quand t'es dans le manga, tu vois. Oui, clairement. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'animé, forcément, s'il se veut un petit peu fidèle au manga, faut qu'il brûle aucune étape. Et il y a des flashbacks qui sont très longs, mais très importants aussi, tu vois. Donc forcément, des fois, c'est un petit peu je chiant. comprends, mais voilà, tu vois, quand t'es. En fait, c'est un truc, moi, c'est vraiment Naruto parce que le massacre des Uchiwa, putain, mais celui-là, on a eu le droit combien de fois, franchement, au moins une petite centaine de fois, franchement. Ouais, c'est on a eu le droit. réel, tu vois. Après, tout ce que t'as dit, tout le reste que t'as dit, moi, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. C'est vrai que bon, des fois, c'est l'excès, quoi. Des fois, ils se foutent de la gueule, on peut le dire. En fait, ils nous prennent pour des cons, on va pas se mentir, mais bon, après, entre nous, quand ils ont des licences comme des Naruto, des Black Clover, c'est tellement l'anime, il va falloir passer par-dessus, quoi. Mais ouais, après, c'est des points positifs, c'est des points négatifs, mais c'est assez dommage en fait, parce que tu vois, il y a des animés, franchement, tu peux leur enlever des fillers et tu peux enlever des trucs genre One Piece, vraiment j'y pense à chaque fois, mais franchement dans One Piece les épisodes c'est quoi, c'est 25 minutes et il y a au moins 7 minutes 30 voire 8 minutes tu peux jeter à la poubelle. C'est commencé, hein, c'est la production, c'est les grandes licences. Ouais, c'est ça voilà, qui est quoi. Dommage, c'est qu'il y a en fait, c'est que le problème de notre monde c'est l'argent, quoi. À partir du moment où il y a de l'argent, parce que moi le meilleur truc, moi personnellement je suis le genre de mec, je suis pas chiant, genre frère tu me dis vas-y bon on arrête la production de Boruto et on revient dans 1 an et demi voire 2 ans avec la suite des épisodes canons. Bon, ça me fait chier d'attendre. À la limite, vas-y, je vais lire le manga. Mais ok, tant mieux, ils nous font pas de fillers, tout ça. Mais ils nous font des fillers, déjà pour remplir, nous faire patienter, et parce qu'ils ont de l'argent à gagner, quoi. C'est pour ça que généralement, je prends un exemple pour moi, un de mes meilleurs animés, parce que c'est l'animé du cœur, et moi j'adore les mangas de sport, par exemple, c'est EQ, tu vois. Ouais. EQ, la saison 4 d'EQ, franchement, on a eu quoi? On a eu genre 2-3 ans, on avait rien. On avait absolument rien, pas de trailer, pas d'annonce, rien. Et à chaque fois, EQ, ça marche, parce que à chaque fois, c'est la belle animation. En fait, le travail est soigné, tu vois. Je sais pas comment dire, mais genre, en fait, le problème c'est un des points faibles du coup des animés fleuve, tu vois, c'est que on se dépêche quand on soigne pas, et du coup ça fait qu'il y a des animés qui franchement, moi genre, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais je pense qu'il y a plein d'animés où tu aurais pu te dire si t'enlèves ça peut vraiment être un banger, tu vois. Mais bon. Ouais. Mais ouais, moi je suis totalement d'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage, mon gars. Et ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée à toi. Bonne soirée, et mon merci gars. d'avoir visité. En tout cas, on a quand même pris 4-5 personnes, je crois, un peu plus peut-être. On a discuté de pas mal de choses. C'était très très cool. J'espère que vous avez pris du plaisir de votre côté. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live.